L'entrepreneuriat social, c'est un large sujet. Ça contient à la fois des gens qui ont créé des associations et qui veulent les amener plus loin. Ce sont certains entrepreneurs qui ont vraiment envie d'avoir une vocation sociale environnementale. Mais de manière plus large, toute personne qui s'engage pour des causes sociétales a une dynamique différente et doit avoir une forme d'esprit entrepreneurial. Mais voilà, je trouve c'est très important de valoriser ces profils entrepreneuriaux et de valoriser le fait qu'une diversité de ces profils engendre une diversité de projets. En fait, j'ai découvert que ce qui me faisait vraiment vibrer dans la vie, c'est de créer, de tester, de rencontrer des gens, de travailler sur des idées nouvelles. Et nous-mêmes, à chaque fois, on doit être attentifs parce que le business est juste un moyen pour faire du social. La seule chose qu'on emporte un jour avec nous quand on part, c'est ce qu'on a donné et non pas ce qu'on a reçu. J'ai co-créé le Crazy Brainstorm. En fait, c'est une agence de conseil en créativité. Donc, on accompagne les entreprises pour trouver des solutions et des idées innovantes à toutes sortes de problématiques. J'ai également créé avec 2 autres partenaires une solution collaborative technologique qui permet de faciliter le brainstorming et la collaboration de manière générale via des outils multitouch. Je suis également donc adjointe de direction donc, à la Fondetech, qui est donc cet organisme de la ville de Genève qui aide les entreprises dans le financement et également l'hébergement. Et puis, quand j'ai un peu de temps libre, je co-organise les apéros entrepreneurs Genève, c'est un événement mensuel, et également la conférence Creative Mornings Geneva. Donc moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans en parallèle à mes études. J'ai à un moment découvert le social, j'y croyais pas qu'on pouvait faire un boulot où on prenait du plaisir et on était payé pour. Et puis en fait au bout de mes études du social, je me suis retrouvée un petit peu en porte-à-faux avec le domaine du social que moi je ressentais un petit peu très dans des dus, très dans des subventions, très dans du passif. Et puis à partir de là, je suis devenue plutôt dans la catégorie des entrepreneurs salariés. Moi, j'étais épouse d'expatriés. Qu'est-ce que ça veut dire, épouse d'expatriés? Une vie au nord, la piscine, les employés de maison, la villa, le chauffeur et tout. Mais ce qu'on oublie souvent, et ce que j'ai vu, c'était la misère. Je me suis réveillée un matin en me disant que finalement j'adorais mon travail, j'aimais beaucoup Paris, la Tour Eiffel, mais qu'au final j'étais pas particulièrement heureuse dans mon parcours professionnel. Donc j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris une pause dans ma vie et puis j'ai pris une décision absolument légère. J'ai décidé de démissionner et de quitter ad vitam aeternam le secteur bancaire. Et puis j'ai profité de mon arrivée à Genève, de ces quelques jours, pour participer à un Startup Weekend. Et à ce moment-là, en fait, j'ai découvert que ce qui me faisait vraiment vibrer dans la vie, c'est de créer, de tester, de rencontrer des gens, de travailler sur des idées nouvelles, de concevoir, de me planter aussi. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter de faire le choix, de ne pas faire de compromis, en me lançant justement dans une carrière professionnelle que je dirais une carrière portfolio, avec une partie salariée, une partie entrepreneuriale, une partie bénévole, et surtout de m'investir dans des projets qui me tenaient vraiment à cœur, et notamment tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat, à l'innovation et à la créativité en général. À peu près 25 000 chômeurs en Suisse aujourd'hui qui sont sans qualification ou alors semi-qualifiés. Ce qui veut dire des petits bouts de formation, mais pas ce que nous, ici, on appelle des formations validantes, CFC, etc. Donc à partir de là, il n'y avait plus beaucoup de choix. La seule façon de sortir de ce biais-là, c'était de créer une entreprise. Il faut un domaine d'entreprise où on peut partir du petit job et puis aller jusqu'au brevet fédéral. Et suivant sa période de vie, on peut se former en cours d'emploi, avoir des formations validantes. Le domaine qui ressortait, c'était le nettoyage. Donc on a construit une entreprise comme ça qui s'appelle Mr. et Mrs. Clean. On intervient chez des particuliers, on fait des nettoyages en moins d'1 heure, on les coach à côté pour trouver du travail durable, c'est-à-dire que nous on est un tremplin, on fait juste les garder le temps qu'on les ait super bien formés, voire qu'ils aient fait avec nous une formation validante, et puis après on les renvoie sur le marché. Je suis entrepreneur aussi. J'ai créé, à l'aide de mon mari et à l'aide de gens de bonne volonté, le Centre Espoir en 1999. Le premier centre qui était un ambulatoire. Il y avait la liste d'attente, il y avait des mourants sous la patame, il y avait des mourants partout. Tout le monde trouvait accueil.
Tout le monde trouvait à manger, tout le monde trouvait un lit propre, tout le monde trouvait un lit avec des draps, tout le monde trouvait des couches, tout le monde trouvait de l'amour surtout, de l'amour. Chaque fois qu'on me dit ouais mais Clean ce sera une réussite pour vous quand, je dis tout le temps quand on aura une double page en bilan, parce que quand bilan s'intéressera à Clean, ça voudra dire que le monde économique est en train de s'intéresser et est en train de changer sa façon de penser et dire ah tiens il y a des opportunités aussi dans le social, mais pas des opportunités opportunistes, mais des opportunités sociétales. En anglais, on dit c'est une nouvelle génération de travailleurs qu'on appelle les slashers. Il y a toujours plusieurs activités, plusieurs emplois, et c'est pas par nécessité économique, mais plutôt par passion.